Hello, Rachel de Voyance Investigation. Donc dimanche 16 décembre, 13h. Voilà. Bon, de quoi je vais vous parler là aujourd'hui? Bon, il y a des travaux là. Pourquoi donc, dans les médias actuels, on ne parle jamais des RSA longue durée? Des gens qui sont au RSA. Il n'y a jamais de reportage sur ces personnes. Enfin, sur nous. Moi, je suis une RSA longue durée. On parle tout le temps des migrants, des migrants. Bon, c'est sûr, les pauvres, ils meurent en mer, tout ça, on les rejette de partout. Mais eux, ils ont envie de travailler. Nous, le problème, c'est qu'on travaille pas. C'est ça le gros hic. On est les assistés de l'État, les assistés de l'État. Pourtant, il faudrait en parler. Puisque nous sommes très nombreux, en fait. Bon, je sais pas est-ce que Macron va réussir à nous faire bosser avec sa France Travail. Moi, ils m'ont obligée à m'inscrire à Pôle emploi. J'y suis allée, j'avais même envie de faire un essai, de remonter sur le cheval, quoi. Parce qu'il y a, à l'époque, quand j'ai quitté le monde du travail, j'étais en burn-out, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont mis dans leur système de mise sous emprise, là, de négation, tout le processus. Et donc, moi, ça m'a pas plu, hein. Je veux dire, moi, je veux qu'on me respecte, hein. Ce processus de mise sous emprise de l'usager, de la cliente, je ne sais pas, est infiltré partout. Je veux dire, les banques font ça, les médecins des gouttes là font ça, et là, Pôle emploi. Voilà. Bah moi non, j'aime pas qu'on me nie, j'aime pas la négation. J'aime pas qu'on bidouille au niveau informatique, là, on te demande de valider ton profil, et puis quand tu le fais, ça marche pas. Des tas de trucs comme ça, quoi. Bon, bref, ça n'a pas marché, moi et Pôle emploi. J'ai arrêté parce que je commençais à ressentir de la souffrance. Ah, une souffrance atroce. J'ai dit, oulala, non, moi, c'est pas possible, quoi, qu'on me fasse souffrir comme ça. Euh, voilà, j'ai tout arrêté. Je l'ai mal senti. Je me suis dit, oulala, ça y est, là, il y a encore des systèmes de négation qui sont là pour te faire souffrir et te faire péter un câble. Pas pour que tu trouves du travail, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai arrêté. Bon, je suis trop sensible, hein, d'accord. Moi, je suis un fusible qui pète très vite. C'est pour ça qu'on m'a choisi comme cobaye. Parce qu'ils peuvent tout de suite repérer si leur système fonctionne, leur blocage qui font souffrir les gens et tout ça, si ça marche ou pas avec moi. Et comment je peux résister ou pas. Tu vois, c'est vraiment... tous les coups, je suis la cobaye numéro 1. Moi, je dois être en haut de la cible, de la pyramide des cobayes, tu vois, la number one. J'en serais pas étonnée, quoi. Bon, les RSA longue durée, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus dans les médias? On dérange tant que ça? Pourtant, moi, j'ai aussi des amis. J'ai eu à l'époque dans les groupes de parole des amis RSA à longue durée, mais des gens hyper diplômés, hyper intelligents, qui ont fait des grandes choses en plus, même en tant que bénévoles. Moi, RSA à longue durée, ça ne veut pas dire idiot, quoi. Je veux dire, il y a une histoire derrière, il y a quelque chose. C'est pas un hasard. Quand on devient RSA à longue durée, ce n'est pas un hasard non plus. Ça révèle des problèmes passés. Ça révèle une problématique. Voilà. C'est comme les jeunes des banlieues, quoi. Il y a quelque chose à faire humainement. Dans la relation, dans le suivi, etc.
Maintenant, si l'État ne veut plus payer les RSA longue durée, hein, parce qu'apparemment, ils mettent en place des choses pour qu'on se suicide, enfin, c'est ce que je crois, hein, c'est ce que j'ai l'impression, qu'ils arrêtent de nous payer notre RSA. Ils verront bien. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, légalement, ils n'ont pas le droit. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. La France, le gouvernement français et toute l'histoire de la République, tout est basé sur l'emprise. Voilà, pour que les gens marchent droit et soient sous emprise. Donc, ce qui les embête par rapport au RSA longue durée, c'est qu'on réfléchit quand même. On peut militer. Bon, moi, je milite pas, hein. Je vais pas aux manifs, parce que de toute façon, à chaque fois, j'étais aux mains des agents de renseignement, à chaque fois, j'étais instrumentalisée. Ah là là, un truc de ouf, quoi. Les 2 manifs que j'ai fait en 2022, vraiment... Puis alors, ils sont compétents, les agents de renseignement. Avec, ils ont tes données personnelles et ils arrivent à toucher tes neurones miroirs en te faisant croire qu'ils sont comme toi. Et puis voilà, toi tu racontes ta vie en marchant, en faisant une manif. Puis eux, après, ils ont un 20 sur 20. Ouais, bravo, t'es un bon espion, mon grand. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que la France va faire de nous, les RSA longue durée? Hein? Bon, on coûte moins cher que les détenus, hein. On coûte 10 fois moins cher que les détenus. Un détenu par mois, ça coûte 5 000 €. Une RSA longue durée par mois, ça coûte 500 €. Donc, voilà. Les détenus, on n'en parle pas beaucoup non plus, hein. Mais pourtant, on existe, on est bien là. Faudrait qu'il y ait des reportages de faits sur nous, sur notre vie. Pourquoi on est au RSA longue durée? Comment on vit ça? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais bien. Bon, allez, salut les amis.